Le problème, c'est que le féminisme des femmes africaines, c'est juste une. Lorsque les autres femmes parlent du féminisme des femmes africaines, pour nous, ça nous fait juste une. On se marre. On se marre parce que. Tout simplement parce que les gens ne connaissent pas les rapports entre la femme africaine et l'homme africain. La femme africaine authentique a toujours été émancipée. Parce que la femme africaine authentique n'a jamais été dominée. Pourquoi la femme africaine n'a jamais été dominée? Tout simplement parce que chez nous, la femme est en possession de 4 pouvoirs. À l'origine, la femme africaine a un pouvoir divin. C'est important de le savoir. La deuxième chose, c'est que la femme africaine a ce pouvoir de protection. La femme africaine protège son clan, protège sa communauté, protège sa famille. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est que la femme africaine, à l'origine, c'est celle qui cultivait la terre. Donc c'est celle qui a apporté la sécurité alimentaire. Des rapports entre hommes et femmes ont toujours été des rapports de complémentarité. La femme africaine n'a jamais servi l'homme. La femme africaine et l'homme africain se servaient mutuellement. Donc l'homme africain et la femme africaine ont toujours vécu dans la complémentarité. Donc ceux qui viennent nous faire croire que les femmes noires sont féministes et que le féminisme, l'afroféminisme, tous ces conneries-là, n'ont rien compris. N'ont rien compris parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de la femme africaine. N'ont rien compris parce qu'ils ne connaissent pas les traditions africaines. N'ont rien compris parce qu'ils ne connaissent pas la culture africaine. Le problème, c'est que l'homme noir a voulu copier des pratiques, des valeurs, des postures qui n'avaient rien à voir avec sa culture traditionnelle, en voulant dominer la femme. La femme africaine n'est pas soumise, la femme africaine n'a jamais été soumise, la femme africaine ne sera jamais soumise. Simplement parce que c'est elle qui détient le pouvoir, c'est elle qui détient... Moi j'ai toujours dit, en Afrique, seules les femmes mettent au monde des dictateurs. En Afrique, seules les femmes mettent au monde des présidents. En Afrique, seules les femmes mettent au monde des rois. En Afrique, seules les femmes mettent au monde des hommes robustes et solides. Donc la femme n'a jamais été soumise. Comment vous pouvez demander à une personne qui n'a jamais été soumise? Comment on peut demander à une personne qui n'a jamais été dominée de s'émanciper? La femme africaine a toujours été émancipée. Lorsque vous regardez les sociétés traditionnelles africaines, la femme africaine a toujours fait ce qu'elle voulait. La femme africaine a toujours fait de l'exploitation, la femme africaine a toujours fait du commerce, la femme africaine a toujours travaillé. Donc la femme n'a pas besoin des valeurs, de la culture, d'un paradigme qui n'a rien à voir avec sa culture et sa tradition pour s'émanciper. La femme africaine ne peut pas haïr l'homme africain parce qu'elle n'a jamais été dominée, elle n'a jamais été détestée par son mari. C'est parce que les hommes ont cru que parce que les femmes les servaient par leur côté bienveillant, ils ont voulu dominer les femmes. C'est en voulant dominer les femmes au-delà de leurs prérogatives qu'ils ont cassé ce rapport tacite qui existait entre les hommes et les femmes. Donc quand je vois les femmes noires dire nous sommes des afroféministes, je dis mais vous êtes tellement stupides. Vous êtes stupides et vous n'avez rien compris. Je ne suis pas en train de dire que les femmes africaines n'ont pas le droit de s'insurger. Je ne suis pas en train de dire que les femmes africaines sont les plus épanouies du monde. Je ne suis pas en train de dire que l'homme africain s'est bien comporté. Je dis à partir du moment où l'homme, au lieu de rester dans ce qui était dans sa culture, dans sa tradition, dans ses mœurs, c'est de se servir mutuellement. L'homme sert la femme sert l'homme. Il n'y avait pas de problème. On vivait normalement en harmonie. Mais à partir du moment où l'homme a dit à la femme, ta place c'est à la cuisine, tu n'as pas le droit de manger ceci. C'est à partir de ce moment-là où il a rompu le pacte qui le liait à la femme. C'est à partir de la rupture de ce pacte qui le liait à la femme, en ajoutant la domination, en voulant soumettre la femme alors qu'il n'avait ni le droit de le faire. C'est à partir de ce moment que le contrat a été rompu. Donc c'est pour cette raison qu'actuellement, certains Africains vous parlent de libération et d'émancipation, mais je dis, mais comment vous pouvez parler de libération, comment vous pouvez parler d'émancipation
lorsque vous ne connaissez même pas votre histoire, lorsque vous ne savez pas que l'homme noir n'a jamais dominé la femme noire, l'homme noir n'a jamais essayé de soumettre la femme noire, parce que l'homme noir n'avait ni la capacité, ni le pouvoir de soumettre la femme noire, parce que c'est la femme noire qui faisait l'agriculture, c'est elle qui assurait le foyer, c'est elle qui élevait les enfants, et que les rapports entre hommes et femmes noires dans la société traditionnelle, après c'était les rapports de complémentarité. Les deux personnes se complétaient, les deux personnes se servaient mutuellement. L'homme servait la femme servait l'homme. L'homme faisait la cuisine, la femme faisait la cuisine. Il n'y avait pas cette différenciation. Cette différenciation est juste le fruit des sociétés occidentales. La société africaine n'a jamais été basée sur la différenciation. Lorsqu'on remonte, lorsqu'on fait une